La petite maison de poésie, espace intime qui favorise une expérience poétique. Dans l'herbe, un cube noir et blanc, un grand tournesol perché, de larges tableaux où chacun peut inscrire ses mots et une porte discrète. On laisse ses chaussures, on entre pas à pas sur les galets de feutrine blanche. La grande robe flotte dans le vent, son ruban de soie rouge aussi. Cette année, j'étais la locataire de cette petite maison, pour un peu, quelques jours. Un univers pâle, feutré, tranquille. Petite maison, on peut y prendre le temps de familiariser ses yeux à la pénombre laiteuse, de soupirer, de flâner, s'attarder et rêver un peu. Le temps d'écouter les mots d'une poésie chuchotée sur le petit banc de bois. Dans cette petite maison, il y a le grand cadre victorien, éclairé de petits cierges, les robes de transparence et de mots, et puis les gestes d'atelier à l'encre, au crayon, les gribouillages, des images, des bouts de poésie, tous accrochés dans les plis du drapé blanc. Sur les étagères, une boîte à trésors, des brins, quelques bobines, des carnets, un pinceau géant et vieux, les photos sur les pains de cire, et quelques mèches de cheveux qui se soulèvent au gré d'un souffle, de la porte qui s'ouvre. J'ai donc habité là, tendre petite maison. Gaston Bachelard, ces mots correspondent et permettent aussi d'éclairer ce qui est un élan, on va dire, c'est pas prémédité, c'est pas pensé. D'ailleurs, dans tout ce que je crée, souvent j'agis et après je réfléchis. C'est peut-être pas le bon sens. Et donc, oui, en effet, l'espace de la maison amène tout de suite un petit espace comme ça où on aimerait rentrer dedans. C'est que c'est quelque chose, c'est un rapport tout de suite très intime qui est comme ça ouvert dans l'espace public. Ça, c'est très fort et très puissant, cette possibilité aussi de pouvoir y rentrer d'une manière ludique et ritualisée. On enlève ses chaussures, on a des petits ronds comme des petites pierres. Pour traverser une rivière, il faut marcher dessus pour pouvoir ensuite entrer dans cette petite maison où la porte est ouverte par le poète ou la poétesse. Voilà. Et passer un moment à l'intérieur pour découvrir. Et le côté miniature de petite maison, c'est que déjà la petite maison, l'espace que nous avons aujourd'hui n'est pas très grand, même si moi je trouve déjà ça majuscule en fait dans l'espace public, c'est-à-dire que c'est 3 mètres sur 2, voilà, au sol, et je crois 3 mètres en hauteur, je ne voudrais pas me tromper. Je n'ai plus la mesure exacte de la hauteur, mais 3 mètres sur 2 en tout cas. Et donc en fait c'est tout petit et en même temps cette miniature, ce côté miniature qui amène à l'intime, occupe complètement l'espace. Voilà, j'ai presque envie de dire que ça vampirise notre regard et notre attention. Ça la sollicite, ça la stimule. Et
Donc oui, déjà rien que cet acte-là, de venir poser une petite maison de poésie pendant toute une matinée, de l'habiller, le poète qui s'installe chez lui, l'enseigne qui se met, les gens viennent poser des questions, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Déjà tout ça, c'est pour moi, on est déjà dans un. Est-ce que c'est déjà un brouillon d'écriture? En tout cas, on est en train de commencer à écrire quelque chose. Sur la page blanche, qu'est le paysage euh, où se pose cette petite maison. Voilà. Et, et donc, à l'intérieur, il y a un poète qui écrit de la poésie, ou une poétesse qui écrit de la poésie. Cette maison également est habillée de telle manière qu'on peut écrire aussi, chacun peut écrire aussi, sur les murs de cette petite maison, un poème. Donc elle se transforme tout au long, au fil du temps, au fil de la journée, parce que le temps n'est pas forcément très long, on parle de l'espace d'une journée ou de deux. En tout cas, pour le moment, on a fait l'expérience d'une journée. Eh bien, elle se transforme. Et puis, suivant où est posée cette petite maison, quand on est en pleine ville, on a le bitume, et le bitume, c'est une ardoise magnifique aussi. Ce sont les murs d'une maison de poésie qui se prolongent. Et c'est ça qu'on observe. Donc oui, ça amène en fait, ça multiplie l'acte de l'écriture et aussi de l'oralité, puisqu'il y a le in situ, le ex situ, comme j'emploie ces mots peut-être un peu trop intello, mais donc dans la maison et puis autour de la maison. Dans la maison et autour de la maison, ce sont des prises de parole, en voix, en corps, où là c'est aussi la poésie qui circule d'une autre manière.